Parti communiste prononcée par M. Martin Roger. Madame le maire de Sarrian, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des associations d'anciens combattants, résistants et déportés, des corps constitués, armée et gendarmerie, Mesdames et Messieurs les amis d'Antoine Diouf et Albin Durand, Mesdames, Messieurs, chers amis et chers camarades, 76 ans ont passé, 76 ans déjà. Personne ici aujourd'hui, devant ce monument, à Sarrian, qui puisse dire qu'il a vécu la tragédie que nous allons évoquer, sauf peut-être un enfant, soudain affronté à l'explosion de la haine. 76 ans que chaque année, respectant fidèlement une tradition qui a résisté au temps et aux aléas de la vie politique, se retrouve en ce lieu le premier magistrat de la ville et un représentant du Parti communiste, comme un symbole exemplaire du pacte que signèrent pendant la guerre des hommes et des femmes que des horizons politiques, philosophiques ou religieux différents, et même parfois éloignés, sinon opposés, n'avaient pas empêché de s'unir au nom de leur volonté commune, chevillée au corps et au cœur, forte et inébranlable, libérer la patrie profanée et préparer ces lendemains que leur programme, celui du Comité national de la résistance, avait baptisé les jours heureux. Cette commémoration de Sarrian a pris, c'est en tout cas ce que je ressens profondément, une signification de plus en plus forte au cours des dernières années. J'ai été moi-même un élu, je n'ai jamais cessé d'être un citoyen engagé et à ce double titre, j'ai participé à de très nombreuses cérémonies. Pourtant, il m'est arrivé d'éprouver comme une sorte de malaise, parce qu'il me semblait, peut-être à tort, que ces rassemblements, répondant plus aux habitudes et au calendrier des manifestations communales, s'étaient ancrés dans une sorte de train-train, pour ne pas dire de routine. Quelques discours, plus ou moins bons, souvent convenus et expéditifs, la sonnerie aux morts, une marseillaise parfois expéditive avant le vin d'honneur et la dispersion. Somme toute, une célébration parmi d'autres, entre inauguration d'un boulodrome et ouverture d'une foire agricole, parce que c'est ainsi, parce que c'est inscrit dans le marbre de la tradition et que personne, quelle que soit la tendance politique affichée, ne saurait y manquer. Le 1er août à Sarrian résonne tout autrement. La gravité qu'on peut lire sur les visages n'y est pas affectée. Le rappel des faits tragiques qui ont bouleversé la population et laissé des traces indélébiles, les noms égrenés, Albin Durand, Antoine Diouf, Marius Bastidon, Paul Roux, Lucien Faraud, Pierre Charras, Marcel Biota, d'autres encore, s'ils réveillent la douleur et le deuil des familles, ravivent aussi en même temps la flamme du souvenir et continuent de susciter l'émotion de celles et ceux qui n'acceptent pas que l'oubli vienne insidieusement s'installer comme une fatalité à laquelle on ne pourrait rien. Notre ami Albert Cordola, grand résistant, arrêté et torturé par une police qui n'était alors française que de nom, déporté à Dachau, qui venait ici chaque année avec nous fidèlement, repartait toujours de Sarrian, confiait-il, le cœur chaviré, mais le cœur battant. Lui qui, jusqu'au bout, aura tenu à rencontrer des lycéens dans des établissements scolaires, rappelez combien pareille commémoration était essentielle et l'obligation que nous avions tous de tenir bon, le passé comme lumière de l'avenir, frappé par des questions et des remarques qui revenaient souvent et qui lui ont d'abord brisé le cœur. Mais pourquoi ne vous rebelliez-vous pas? Pourquoi ne preniez-vous pas les armes? Il avait bien saisi que rien n'est jamais acquis à l'homme. Et combien, influencé par un cinéma d'action où triomphaient des héros auxquels la force physique et des armes dévastatrices tenaient lieu de conviction, la jeunesse avait besoin qu'on lui fasse comprendre la véritable nature de l'héroïsme. Albin, Marius,
Antoine n'avait jamais envisagé d'être des héros. Auraient-ils survécu qu'ils auraient sans aucun doute récusé ce terme? Ils étaient, comme leurs pareils de Brest, de Strasbourg, leurs frères et sœurs de Lille ou de Pau, de ces gens que l'on dit hâtivement sans histoire, qui constituèrent le vivier de la résistance. Des femmes et des hommes ordinaires, aspirant à une vie paisible, attachés à leur village, à leur ville, à leur pays, et pour ceux qui l'avaient quitté pour trouver refuge en France, afin d'échapper à la barbarie et au racisme, espagnols républicains, italiens antifascistes, juifs d'Europe centrale persécutés par les nazis, attachés donc à la terre qui les avait accueillis. Leur engagement dans la lutte remontait parfois pour certains à la guerre d'Espagne, mais il pouvait être beaucoup plus récent. Ils pouvaient avoir pris des chemins de traverse. Combien, en effet, avaient cru d'abord que la paix valait bien quelques sacrifices, ne pouvant imaginer que des hommes politiques, des militaires haut gradés, de hauts fonctionnaires de l'État aient pu brader le passé d'un pays que le monde entier considérait comme celui de 1789, de 1848, de 1871, le pays de la liberté, cette liberté guidant le peuple, immortalisé par Delacroix. Leur héroïsme, à tous, à Sarian et ailleurs, avait commencé bien souvent par ce que l'écrivain Didier Daninx a appelé dans La mort n'oublie personne l'héroïsme du pot de Grèce, évoquant la limaille que des cheminots dissimulaient dans la Grèce pour favoriser les déraillements. Cet héroïsme se poursuivait par des actions quotidiennes, distribuer un tract, tracer furtivement à la craie une croix de Lorraine ou la faucille et le marteau sur un mur ou sur une porte, siffler les actualités dans les cinémas, déposer, en dépit des interdictions, quelques fleurs le 14 juillet ou le 11 novembre au monument aux morts, cuire du pain et en assurer le transport jusqu'au campement du maquis, et puis prendre les armes, le prolongement naturel de l'action. Qu'on n'aille pas croire que Marius, Antoine, Albin étaient des inconscients, incapables de mesurer les risques et d'imaginer ce qui pouvait leur arriver. Ils savaient bien qu'à une époque où transporter à vélo des provisions aux combattants des maquis, imprimer un tract sur une machine à alcool pouvait vous faire pendre. Il est contagieux, l'exemple du courage, avait écrit dans France Écoute, un an plus tôt, sur l'autre rive du Rhône, à Villeneuve-les-Avignon, le poète et résistant Louis Aragon, cependant qu'un autre poète, résistant lui aussi et chef de maquis, ce René Char, que les Vauclusiens connaissent bien, fustigeait les indécis, les incertains, ceux qui attendent sans prendre position et qu'il appelait avec une ironie méprisante les prudents. On me reprochera peut-être de n'avoir pas cette année rappelé les faits tels qu'ils se sont déroulés il y a 76 ans, lorsqu'à ceux qui criaient liberté ont répondu les grincements de scie puis les coups de feu. Mais dans une situation particulière où le monde est suspendu à l'évolution d'un virus meurtrier, où un confinement inhabituel a bouleversé et continue de le faire la vie de millions de personnes, il ne m'a pas semblé hors sujet de remettre à sa place la toute première, la dimension humaine d'hommes et de femmes affrontant l'adversité et la barbarie avec du courage pour chaque jour. Antoine, Marius, Albin, vous tous qui, comme l'a écrit le poète, avez aimé la vie à en mourir, 76 ans plus tard, vous continuez à nous montrer l'exemple. Merci. Mesdames, Messieurs les membres de l'Association des anciens combattants du CATM, Mesdames, Messieurs les membres de l'association, les amis d'Antoine Diouf et Albin Durand, Madame la Présidente départementale de l'Association des déportés, internés, résistants et patriotes, Madame la représentante de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Monsieur le représentant du Parti communiste, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires,
Monsieur l'adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de Sarrion, Mesdames, Messieurs les pompiers volontaires, Messieurs les représentants de la police municipale, Mesdames, Messieurs les représentants du MODEF, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, Mesdames et Messieurs, je vais commencer mon propos de ce jour en citant André Malraux, car ces mots prennent aujourd'hui tout leur sens. La plus belle sépulture, c'est la mémoire des hommes. Alors oui, 76 ans après les tragiques événements qu'a connus notre village, nous sommes réunis chaque année, à la même date, pour nous souvenir de ce 1er août 1944. Commémorer, ce verbe porte en lui deux notions, celle de la mémoire, celle de la dimension collective, car commémorer, c'est faire une mémoire ensemble. La commémoration, par sa répétitivité rigoureuse, repousse les assauts de l'oubli et ceux, non moins graves, de l'indifférence. Femmes et des hommes, combattants de l'ombre, héros bien souvent anonymes, se sont dressés pour rejeter cette propagande qui ne les a pas épargnés. Il est donc de notre devoir de ne jamais oublier le prix exorbitant que payèrent Antoine Diouf et Albin Duron. En ce jour, comme chaque année, nous pouvons associer à cet hommage Marius Bastidon, Lucien Faraud, Paul Roux, Pierre Charras et toutes les autres victimes de ces atrocités. Ils ont agi avec leur cœur parce que les périls qui menaçaient notre liberté leur étaient insupportables. Alors, que retenir aujourd'hui de l'exemple que nous offrent ces résistants? En premier lieu, la résistance a su refuser toute complaisance envers ce qui affaiblit nos valeurs. La barbarie, le fanatisme, la xénophobie. Elle nous met en garde contre l'indifférence qui menace notre époque. Germaine Tillion nous prévenait déjà de son vivant. Il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri d'un désordre moral collectif. Ce sont le civisme de chacun et l'attention que nous portons aux plus fragiles dans notre société qui confortent nos valeurs au quotidien. C'est cela la fraternité. En deuxième lieu, la résistance nous invite à l'unité et au rassemblement. Au sein de la résistance, il y avait des gens de tous bords et de tous milieux. Il y avait ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Mais ces Français venus d'horizons différents sont restés soudés dans la lutte car ils plaçaient leur unité au-dessus de leurs différends. C'est par l'unité de la résistance, voulue par le général de Gaulle et construite notamment par Jean Moulin, qu'il y a eu la victoire. Enfin, la résistance nous adresse un troisième message, un appel à la liberté et à l'égalité. La liberté, les résistants ont souvent donné leur vie pour elle. Je voudrais que les plus jeunes mesurent combien la liberté, l'indépendance et la paix en Europe ne sont leur héritage aujourd'hui que parce qu'elles ont été les conquêtes d'hier. Albin, Antoine, vous incarnez ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain face à la barbarie. Bravant les risques encourus, vous incarnez l'honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. L'histoire se bâtit de ces vies sacrifiées, de ces expériences de chair et de sang que nous honorons cet après-midi. Elle se nourrit en effet de ces destins meurtris comme ceux d'Albin et d'Antoine. Albin, Antoine, ce que vous incarnez est invincible. Vous avez su dire non, non à la fatalité, non à la soumission, non au déshonneur, non à ce qui rabaisse la personne humaine. Et ce non continue d'être entendu 76 ans après vos supplices. Ce non est un cri éternel que la liberté humaine oppose
à tous qui veulent la servir. Ce cri, nous le ressentons si fort aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers enfants, nous sommes venus ici rappeler que l'histoire, la nôtre, l'histoire de France nous élève. Elle nous montre la grandeur des femmes et des hommes qui l'ont faite. L'histoire nous donne bien plus qu'un héritage à célébrer, bien davantage qu'un patrimoine à entretenir. L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur du passé, à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain, pour que chacun d'entre nous puisse, avec Paul Éluard, dire sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom, liberté. N'oublions jamais. Vive Sarian, vive la France. Je vous remercie. Le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh oui, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce sera l'ennemi connaîtra le cri du sang et des larmes. De la mine, défendez les collines, camarades. Sortez de la paille,